Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel Snowbreeze qui permet le jailbreak Huntered du firmware 4.3.3 et qui vient de passer en version 2.7.2 qui ajoute le le jailbreak Huntered de l'Apple TV deuxième génération à son dernier firmware actuel qui est le 4.3 je sais plus comment et qu'on va voir tout de suite. Alors, tout simplement, vous ouvrez le logiciel que vous pouvez télécharger sur la première page de mon site internet. Vous retrouverez un lien vers mon site internet dans la description de la vidéo. Mon site internet jailbreakdevice.com. Vous retrouvez un lien vers le logiciel Snowbreeze 2.7.2 sur la home page juste ici. Il restera tant qu'il n'y aura pas de nouvelles versions qui seront sorties. Ensuite, le logiciel se présente comme ça. On va tout simplement, dans un premier temps, cliquer sur OK. Pour la manipulation, vous aurez également besoin du firmware de votre iPhone, iPod Touch ou iPad ou Apple TV à télécharger également sur mon site internet. Donc close credit. Ensuite, on voit que c'est la version 2.7.2 for 4.2.8. Ça c'est pour l'iPhone 4 de chez Version, donc de l'opérateur américain. Pour nous les Français, ça ne nous intéresse pas. Le 4.3.3 qui est le firmware de tous les iPhones, iPod Touch et iPad. Et on peut voir qu'il s'agit donc pour l'Apple TV 8F305. 4.3 8F305. Donc ensuite on clique sur la petite flèche bleue ici, on va tout simplement aller glisser le firmware de notre iPhone ou iPod Touch dans Drag an IPSW into Me. Donc on la glisse IPSW dedans, on clique sur Browse et on va sélectionner notre firmware. On attend qu'il nous fait Identifying IPSW. Si vous avez une croix rouge et qui vous dit que c'est pas bon, c'est-à-dire que vous avez eu un problème avec votre IPSW quand vous l'avez téléchargé, elle a été corrompue, il faut la retélécharger. Tout simplement. Donc, je vais juste fermer mon iTunes parce que ça va me faire des problèmes sinon. Alors, fermez iTunes avant de lancer Snowbreeze parce que ça fait quelques petits bugs dans le logiciel si vous laissez iTunes ouvert. Donc, une fois qu'il vous dit iPod Touch 4, iPhone 4, 3GS, etc., on peut cliquer sur la petite flèche bleue qui se trouve ici. On va cliquer sur Expert Mode. On clique sur la petite flèche bleue et on va dans Général. On reclique sur la petite flèche bleue et on coche Enable Battery Percentage uniquement pour les iPod Touch. Pour l'iPhone, c'est déjà fait par Apple. Enable Gesture Menu, ça c'est pour avoir le multitasking gesture. Le multitasking gesture c'est quoi? C'est ça en fait, si vous mettez les 4 doigts sur l'écran et que vous les montez vers le haut, ça vous ouvre le multitâche d'Apple, tout simplement. Et quand vous êtes dans une application, admettons, je vais juste mettre, alors là j'ai pas d'application background pour vous faire voir, mais admettons que si je veux passer à l'application sur laquelle j'étais avant, j'ai juste à glisser mes 5 doigts comme ça et ça me renvoie vers l'application où je l'étais avant. Donc il se peut qu'il y ait quelques petits bugs, c'est pas très au point, on peut voir. Voilà, mettons si je retourne dans celui-là, et je veux passer sur l'application d'avant, vous voyez, tout simplement à passer comme ça d'une application à une autre. Voilà. Donc ça c'était pour le multitasking gesture. Alors, ensuite on a le Enable Animated Logo Capability, ça c'est pour avoir le boot logo animé, c'est pour avoir des boot logos animés. Il faut télécharger l'application Animat. Disponible gratuitement sur le repos de Big Boss après que vous avez restauré votre iPhone avec le custom firmware. On peut cliquer également sur Install SSH, donc ça vous permettra de vous connecter en SSH sur votre appareil après la restauration, après le jailbreak avec Snowbreeze. Donc ensuite on clique sur la petite flèche bleue, là on a la possibilité d'insérer des depths d'application dans notre custom firmware. Donc, vous pouvez toujours aller en sélectionner en cliquant sur Browse et sélectionner si vous avez des depths d'application. Pour ceux qui s'y connaissent déjà un petit peu, on peut voir que je peux mettre une application, mettons alerte artiste, vous la cochez et vous faites suivant. Voilà, donc alerte artiste sera déjà présent dans votre custom firmware. Ensuite on va cliquer sur Build IPSW et on clique sur Next. Là, il vous propose de jouer à Pac-Man. Si vous faites oui, il ne se passera rien parce que ça ne fonctionne pas en France, je suppose. Ça n'a jamais marché pour moi en tout cas. Donc on peut cliquer sur Run to Spinner en haut et on attend tout simplement la fin de la création du custom firmware. Donc moi je vais pas vous faire voir parce que je l'ai déjà créé. Une fois que votre custom firmware il aura fini de créer, vous aurez ça en fait, un nouveau firmware qui apparaîtra sur votre bureau qui s'appellera Snowbreeze iPod Touch ou iPhone 4 ou etc. firmware 4.3.3.IPSW. Snowbreeze, à la fin de la création du custom firmware, il va vous donner un écran comme celui-ci. Juste vous faire voir. Voilà.
Alors, vous allez avoir un écran comme celui-ci. En fait, il va falloir mettre votre iPhone, iPod Touch ou iPad tout simplement en mode DFU parfait, ce qui permettra de restaurer son iPhone, son iPod ou son iPad avec le custom firmware via iTunes. Sinon, vous allez avoir des erreurs, ça va pas fonctionner si vous passez pas par le logiciel Snowbreeze. Alors, tout ce que vous avez à faire en fait, c'est tout simplement cliquer sur Start. Et là, il vous dit prépare to press Home and Power bouton. Vous allez appuyer sur les deux boutons en même temps. Vous allez éteindre votre iPod, vous allez appuyer sur les deux boutons Home et Power pendant 10 secondes. Ensuite, on va relâcher le bouton Power tout en restant appuyé sur Home. Donc au bout de 10 secondes, vous relâchez celui du haut et vous restez appuyé sur celui du bas, comme c'est indiqué ici. Et là, Snowbreeze 2.7.2 va détecter votre iDevice et va le patcher en fait pour pouvoir le restaurer avec iTunes. Donc une fois que vous avez fait ça, qui va exploiter iReb, vous rouvrez tout simplement iTunes. Donc vous rouvrez iTunes comme ceci, juste attendre qu'iTunes y s'ouvre. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est dans la page en fait de iTunes, juste l'ouvrir. Bon, iTunes, il a des petits problèmes, voilà. Alors, vous connectez bien évidemment, il faut laisser connecter son iPhone, son iPod Touch ou son iPad, tout simplement. Et vous allez donc dans la marge, vous sélectionnez votre appareil, comme ceci. Et là, on va tout simplement cliquer sur Restaurer, ici avec notre souris. Et en même temps, on va cliquer sur la touche Shift de notre clavier sous Windows. Alors, on clique sur Shift et en même temps, on clique sur Restaurer. Là, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir comme ça. Et si vous allez sur votre bureau, vous allez sélectionner le firmware, en fait tout simplement le custom firmware créé avec Snowbreeze qui s'appellera Snowbreeze iPhone 4 4.3.3 si c'est pour un iPhone 4 ou iPod Touch c'est pas celui-là, Snowbreeze iPod Touch 4G 4.3.3, voilà. Donc vous cliquez dessus et la procédure de restauration va commencer. Si ça vous fait une erreur 3194, j'ai fait une vidéo sur le sujet, tout simplement pour retrouver mes vidéos, pour corriger les petites erreurs les plus souvent rencontrées avec les logiciels de jailbreak ou iTunes. Tout simplement, vous vous rendez sur mon site internet, toujours dans le lien dans la description de la vidéo, donc vers mon site jailbreakdevice.com, et vous cliquez sur Tous au jailbreak. C'est le nouveau site internet que j'ai créé qui permet de débuter facilement avec le jailbreak. Et là, si on s'en va un petit peu dans la marge, vous avez la possibilité de voir un petit peu toutes mes vidéos. Par exemple, comment connaître le firmware de son iPhone, connaître le modèle, connaître le boot ROM, comment restaurer son iPhone avec un custom firmware. C'est la vidéo pour laquelle vous aurez besoin. Donc voilà, je vais faire un petit peu de pub pour mon site en même temps. Si admettons que je veux jailbreaker mon iPhone 4, pour ceux qui s'y connaissent rien, vous cliquez sur iPhone 4. Ensuite, on va tout simplement aller sélectionner le firmware de notre appareil. Donc, le dernier firmware actuel est le 4.3.3. Donc, vous cliquez sur 4.3.3. Et là, vous retrouvez tous les logiciels qui sont capables de jailbreaker de manière untethered le firmware 4.3.3 de votre iPhone 4. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube, ce qui vous permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Vous pouvez également me contacter par mail, vous retrouverez mon mail dans la description de la vidéo et sur mon site internet. Vous pouvez également m'envoyer des messages YouTube si vous souhaitez de l'aide par rapport à un logiciel de jailbreak ou quoi que ce soit en rapport des iPhones, des iPods et des iPads. Voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 et à bientôt pour une prochaine vidéo.